Bonjour Marina. Bonjour Guilhem. Marina Rachlin, fondatrice de Wavemakers, qu'on connaît bien au web. Alors justement, c'est l'occasion de cet échange de nous présenter Wavemakers. Ça part quelle est la jeunesse finalement, de quel constat ça part, dis-nous tout. Merci pour l'invitation. Alors, tout part d'un constat qui a engendré un rêve. Le constat, c'est que nos modèles économiques, sociétaux et environnementaux ne sont pas adéquats. On va droit dans le mur si on ne change rien. Et donc, de cette frustration et le fait aussi d'avoir travaillé dans des grands groupes, d'avoir créé un tiers-lieu comme The Camp et d'avoir pu rencontrer beaucoup de personnes, je me suis dit qu'il y avait énormément d'inertie. Il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de changer les choses, mais qui ne savaient pas nécessairement par où commencer ni comment faire. Et donc, ça m'a donné envie, donc je me suis mis à rêver d'un monde dans lequel cette inertie pouvait se transformer en énergie pour pouvoir agir en créant des projets positifs à impact. D'accord, rien que ça. Alors justement, ouais, tu parles de méthode, mais accompagner les organisations dans leur transition vertueuse, comment ça se concrétise finalement? Par des actions, tu peux nous en dire plus? Oui, l'action, bien sûr, on réfléchit aussi avant. Peut-être la singularité de Wavemaker, c'est que déjà on est un regroupement, un collectif agile, ce qui nous permet de prendre les meilleurs experts pour adresser les problématiques. Des équipes ad hoc en fait finalement. Des équipes ad hoc, Ouais. exactement. Donc ça peut être des designers, ça peut être des créatifs, ça peut être des experts en cybersécurité, ça peut être des gens de l'Agence spatiale européenne, ça peut être voilà, au niveau international et français, parce qu'on travaille aussi avec des clients dans d'autres pays. Et ensuite, on a des convictions. Donc la conviction numéro un, c'est l'intelligence collective. Aujourd'hui, on a envie de co-construire pour impliquer les collaborateurs, les équipes, dans la co-construction d'une vision partagée, une raison d'être. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça favorise l'engagement et surtout la réussite du projet. Ensuite, c'est la créativité. Moi, je considère que c'est le nouveau pétrole aujourd'hui. On en a marre de refaire les mêmes choses et c'est toujours bien de reconnecter les gens à leur essence même. Et ensuite, ça va être tout ce qui est innovation, mais de façon consciente. Moi, j'ai passé trop de temps avec des gens qui développaient des projets très beaux sur le papier, mais qui finissaient, après avoir pris plusieurs millions à l'entreprise, sur les étagères à prendre la poussière. Et je crois qu'on n'a ni plus le temps, ni plus l'argent, ni plus, voilà, on n'a plus l'énergie pour faire ça. Donc, innover de façon consciente, en s'inspirant des modèles les plus résilients comme ceux hérités de la nature, par exemple avec le biomimétisme, pour donner un exemple concret. D'accord. Justement, en termes de cas concrets, tu accompagnes du coup les dirigeants, c'est ça, dans l'évolution, les grands groupes aussi, à qui tu t'adresses finalement? Oui, en fait, j'accompagne des grands groupes dans leur vision collective, raison d'être, dans leur stratégie RSE. J'accompagne également un autre point clé, c'est l'accompagnement pédagogique et l'accompagnement au changement, parce que c'est très bien d'avoir un projet qu'on a envie de mettre en place, mais si on n'accompagne pas l'accompagnement au changement et le changement de culture, ça va rester un vœu pieux en fait. Donc les grands groupes, les PME, plutôt dans leur stratégie RSE et dans les actions concrètes à déployer, et ensuite les startups pour développer leur modèle. D'accord, alors ces approches, on va les retrouver dans des formations, dans des offres de formation, les Up Sustain. Donc là, c'est vraiment la bonne occasion pour en parler. Je te propose justement de parler de ces cinq offres Sustain, à commencer par les ateliers dirigeants. Voilà, donc avec Vincent, on se connaît bien maintenant, parce que moi j'avais participé à une expédition au CES avec lui quand je travaillais chez Michelin. Et donc depuis, voilà, on s'est toujours suivis. Et donc on a co-construit, encore une fois, l'intelligence collective, une offre en 5 étapes pour accompagner les clients du Up. Donc l'atelier dirigeant, c'est ni plus ni moins que des séries d'ateliers il y en a à peu près 6, d'une demi-journée, qui permettent en fait d'acculturer les équipes et d'aider les dirigeants à co-construire leur vision collective, faire émerger leur raison d'être de façon pédagogique et grâce à l'intelligence collective. D'accord. Alors ensuite, on a la journée Sustainable Day, c'est ça? Voilà, donc là, on s'adresse plutôt aux équipes des organisations, donc un spectre, on va dire, plus large de participants. Et donc là, l'idée, en fait, c'est de voir de façon très opérationnelle comment peut s'incarner la RSE par métier au sein de l'entreprise. Et on va faire venir des gens qui vont apporter leurs témoignages, partager leurs best practices et voilà, et voir comment par métier ça peut s'incarner concrètement. D'accord. Il y a l'attention des startups, le pitch de startup, économie sociale et solidaire.
Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, on retrouve beaucoup d'entreprises qui ont une roadmap, des objectifs à faire et n'ont pas nécessairement le temps de faire une recherche très pointue pour adresser leurs problématiques d'innovation. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette problématique d'innovation ou cette butée technologique, peu importe, et nous, on va aller chercher au niveau mondial les meilleures startups qui répondent à tout ça. On va organiser une demi-journée de pitch. Et ensuite, on va sélectionner les startups qui répondent le plus à la problématique de l'organisation. Et ensuite, on va organiser, toujours dans cette même demi-journée, des rencontres en one-to-one pour qu'ils puissent ensuite créer des projets ensemble. D'accord, alors toujours dans cette optique d'innovation au niveau worldwide aussi, la LearnX Digital. La LearnX Digital, alors ça, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la crise sanitaire, on ne peut plus voyager. Les LearnX, on adore tous, néanmoins, ça coûte énormément d'argent. Le bilan carbone n'est pas toujours super parce qu'on voyage à l'autre bout du monde. Et donc, on a essayé de prendre la contrainte de la crise sanitaire et de la transformer en opportunité. Donc, on s'est dit, on va organiser des formats digitaux que le Hub déjà faisait par ailleurs. Et on va créer un parcours pour acculturer les équipes, les faire monter en compétence sur des sujets d'innovation et justement s'abolir des frontières géographiques. Donc, les grands groupes ont des salariés partout dans le monde. Ben là, ce qui est génial, c'est que tout le monde peut participer, on le fait en digital. Et nous, on y amène aussi un supplément d'âme en plus de tous les meilleurs experts. C'est qu'on va essayer de faire en sorte que cette LearnX Digital soit aussi émotionnelle. Donc, ce n'est pas simplement une réunion par digital. On va toujours y amener des petites surprises pour créer du lien entre collaborateurs parce que ces gens-là ne voyagent plus, ne se voient plus et ont quand même besoin de travailler ensemble. Et donc, voilà. Donc, on va aller chercher le meilleur de l'innovation, les meilleures startups. On va également faire des quiz. On va envoyer des surprises et on va travailler tout le temps en intelligence collective. Et ensuite, on développe aussi une plateforme digitale qui va permettre à tout le monde de retrouver tout le contenu. Très bien. Et enfin, la formation Boost Session. Boost Session, alors là, la genèse du Boost Session, elle est très simple. En fait, on s'est dit, on n'a plus trop le temps, vu qu'on est confiné, de prendre des cafés avec ses collègues ou de déjeuner avec ses collègues ou de prendre un afterwork, enfin de faire un afterwork, avec ses collègues. Donc l'idée des Boost Sessions, c'est simplement de faire venir un solution maker, donc quelqu'un qui porte une solution, qui est engagé dans le milieu de l'impact et qui va prendre un petit déjeuner, un déjeuner ou un apéro virtuel avec les salariés de l'organisation ou de l'entreprise. Et il va partager sa vision du monde, partager sa solution et ensuite on va faire une séance de Q&A. Je te remercie beaucoup, Marina. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.